aussi importantes aux festivités entourant le 50e anniversaire de Cascade. Lorsque nous avons débuté la création de l'exposition Génération, nous étions à la recherche de gens passionnés et des gens de cœur. Bref, des gens pour qui le papier était une histoire de famille. Mais à Kinsey, nous n'en avons pas trouvé une, mais deux familles. Et pas n'importe lesquelles, la famille Couture et la famille Lemaire. C'est un véritable cadeau pour nous qu'ils acceptent de nous partager leurs souvenirs et nous raconter leur histoire. Leurs témoignages s'ajoutent à ceux de 8 autres familles qui sont mises en vedette dans l'exposition. Les Lemaire et les Couture joignent ainsi les rangs des Perron et des Chamberlain d'Abitibi, des Nadeau de l'Estrie, des Price et des Plourde du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Poirier des Jean et des Kruger de la Mauricie. Leur histoire, c'est la mienne, mais c'est surtout la vôtre. À travers leurs yeux, l'histoire papetière du Québec nous est racontée. Voilà que le parcours de famille québécoise en ce qui concerne la foresterie et le papier. J'ai cherché sur Internet les papetiers célèbres. J'ai ainsi appris que Pierre Montgolfier était papetier et père des frères aéronautes. J'ai trouvé également qu'au Québec, plusieurs familles ont œuvré dans le secteur des pâtes et papiers. J'ai surtout remarqué que Cascade, multinationale à caractère humain, au service de la communauté, est sans cesse préoccupée par la récupération et l'innovation. Je crois bien que M. Antonio Lemaire ne se doutait pas que ses trois fils deviendraient célèbres. Les nombreux honneurs reçus démontrent l'excellence de leurs années de travail intense. M. Bernard mentionne souvent que, sans les employés du début, il n'aurait pu atteindre si rapidement les succès espérés. Nous voulons garder en mémoire les efforts de toutes les familles. Nous avons l'occasion ici de faire des découvertes. Félicitations à toutes les personnes préoccupées par le patrimoine industriel. Je vais continuer un peu leur vie et que récemment on s'est dissocié. C'est la famille Roland qui n'apparaît pas dans cette histoire-là et que peut-être éventuellement on aura un complémentaire à faire pour couvrir cette famille-là assez illustre parce que ça a été un peu spécial comme cheminement et c'est une des plus vieilles au Québec aussi et que M. Roland, qui n'est pas encore décédé à 97 ans, il faudra que vous le poigniez avant longtemps, là, parce que mais il y a encore et des jolies dames, il les aime. Alors, c'est un peu comme nous, d'ailleurs. Et que c'est un peu spécial de relater tout ça, de voir comment que ça s'est bâti. Aujourd'hui, une industrie qui est peut-être un petit peu en perte de vitesse ou un petit peu plus difficile à faire un cheminement ou une progression. Parce que c'est rendu un peu international et mondial, notre domaine. Alors, il faut être très performant, mais comme on l'a bien mentionné, il y a des gens qui font la différence et c'est grâce à eux qu'on a pu passer à travers certaines difficultés, des excellents moments aussi qu'on a connus parce que, étant proche des gens, c'est toujours le fun de se glorifier un peu et de se taper sur l'épaule parce qu'on a réussi à passer à travers où d'autres avaient échoué. Et ça, c'est très revalorisant.